솟았나 창문 밖이 워낙에 밝았네 가벼운 아침 발걸음. Le pays un peu plus à l'est dont je parlais dans ma dernière vidéo, bah, c'était la Corée. Donc je donne mes premiers coups de pédale en Corée du Sud. Je suis encore dans les méandres de l'aéroport. Je viens de monter mon vélo et je me dirige vers mon hébergement de ce soir. J'ai quand même une vingtaine de kilomètres jusqu'à ma guest house. J'ai atterri à Busan dans le sud-est du pays pour remonter jusqu'à Séoul qui se trouve au nord-ouest. Une traversée d'un peu moins de 600 km. Je suis pas très bien ce matin, j'ai mal au crâne, je suis pas bien. Je sais pas si c'est les effets de la climatisation parce que tout est climatisé ici. Mais je suis vraiment pas en forme, j'ai vraiment très mal au crâne, j'ai pris un cachet là tout à l'heure. Enfin bon, et puis en plus il prévoit de la pluie, des fortes averses pendant quelques jours là. Donc je dois dire que j'y vais un peu à reculons ce matin, mais il faut que j'avance parce que j'ai rendez-vous avec Françoise à Séoul, donc il faut y aller. Ça fait deux fois, une fois hier et une fois aujourd'hui, que le GPS m'envoie sur des routes où il y a des tunnels interdits aux cyclistes. Vous voyez, j'ai rejoint la piste cyclable, donc ma vie en tant que cycliste devrait s'améliorer. Parce que franchement, Busan en tant que cycliste, c'est pas terrible. Bon, c'est super bien aménagé leur truc, hein. C'est top. Maintenant, faire 600 km comme ça, ça risque d'être long. Comme il est censé pleuvoir demain matin, à partir de demain matin, je me suis trouvé un petit abri. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ces abris qu'on trouve un peu partout ici. Et non, c'est sympa. J'espère que ça va être une bonne nuit. Je suis content ce matin d'être à l'abri, parce qu'il pleut. Et donc je vais pouvoir prendre mon petit déjeuner quand même tranquille, et puis replier une tente sèche. Ça, c'est sympa. Je pense que je vais essayer d'ailleurs ce soir de retrouver la même configuration pour la nuit. Allez, aujourd'hui c'est parti sous la pluie. Allons-y. J'ai l'impression d'être un petit peu perdu parce que mon téléphone m'a envoyé sur une route à grande circulation apparemment pendant plusieurs dizaines de kilomètres, ce qui m'étonne quand même pour un itinéraire cycliste. Ensuite, mon téléphone a pris la flotte, donc il fait n'importe quoi. Je ne sais pas très bien ce qu'il m'indique. Donc voilà, j'ai l'impression d'être un petit peu perdu. Je me suis arrêté boire un café avec... Il pleut tout ce qu'il peut, donc j'ai trouvé un endroit où on mange. Je vais m'arrêter pour manger. Je retrouve la piste cyclable, enfin. Au moins, je suis tout seul, hein. Je partage pas la piste cyclable là, au moins c'est sûr. Avec le temps qu'il fait, c'est absolument incroyable. Il ne va pas y avoir beaucoup de monde sur la piste. Depuis ce matin, la pluie n'a pas cessé de tomber, elle était plus ou moins forte, mais elle n'a pas cessé. Je me suis mis à l'abri, là, j'ai fait 80 km aujourd'hui, donc c'est pas mal. Alors le problème, c'est que c'est sur le bord de la route. Bon, c'est pas une route à forte circulation, mais enfin c'est quand même au bord de la route, mais tant pis. J'en cherchais une en vain depuis au moins une heure et demie, sans trouver. Là j'en ai trouvé une, je m'arrête.
J'en ai marre, il pleut des cordes toujours. Moi, ce que je voulais, c'était un peu être au sec, pouvoir plier la tente demain au sec. Donc je me suis arrêté, j'ai défait mes affaires et puis on verra bien. Bonne surprise aujourd'hui, il ne pleut pas. Alors que la météo m'avait indiqué qu'il devait pleuvoir toute la matinée. Ben non, il ne pleut pas, en tous les cas, pas pour l'instant. Ça fait du bien de voir le soleil. J'ai pris le premier restaurant que j'ai trouvé. J'ai demandé du thé et on m'apporte une bouteille d'eau. Donc voilà. Je sais pas ce qu'on va m'apporter après. Korea drive. Korea drive. 17% sur 300 mètres quand même. Je pense que je vais devoir pousser là. À l'étage c'est la chambre et en bas c'est la cuisine. Voilà la ville où je vais sans doute m'arrêter. Finalement, j'ai passé 2 heures dans cette ville à tourner pour essayer de trouver un hébergement. Mais finalement, j'ai pas trouvé quoi que ce soit. Soit c'était trop cher, soit c'était vraiment pourri. Et donc, je repars. Finalement, je repars, tant pis. Et ça y est, il pleut. Quelques gouttes pour l'instant. Tout à l'heure c'était quelques gouttes, maintenant ça a changé un peu. Le petit col que j'ai passé hier a laissé des traces, j'ai quand même assez mal aux jambes. J'ai l'impression que ma faculté de récupération ne va pas s'améliorant. On fait cantine commune avec Benoît, un Suisse rencontré le long de la rivière. Bon, je vais être prudent cette nuit. Aujourd'hui, c'est l'arrivée à Séoul. J'ai eu un peu de mal à trouver un logement, mais ça y est, j'en ai trouvé un normalement pour ce soir, si tout va bien. 나무 사이 그녀는 동자 신비한 빛을 발하고 있네 잎새 끝에 매달린 햇살 간지런 바람에 흩어져 뽀얀 눈빛 숲속은 꿈꾸는 듯 아련했어 Je fais mes premiers pas à Séoul en attendant Françoise qui doit me rejoindre très prochainement.
street food en tout genre et quelques surprises comme celle-ci. Je viens de découvrir un quartier de Séoul totalement abandonné par la population. Tous les immeubles sont interdits d'accès, sont promis à la démolition. Il y règne une ambiance bien particulière, un silence, mais c'est incroyable à côté de l'agitation de la ville. Nous poursuivons à deux cette fois la visite et la découverte de Séoul. 꼭 그렇진 않았지만 구름 위에 뜬 기분이었어. 나무 사이 그녀는 동자 신비한 빛을 발하고 있네. 잎새 끝에 매달린 햇살 간지런 바람에 흩어져. 우연의 빛숲 속은 꿈꾸는 듯 아련했어. Après Séoul, petite balade dans le reste de la Corée. 하를 주름찬 여화창 녹스 사랑이 원수로다 12폭 치맞자라 서리서리 맺힌 하늘 Ce séjour en Corée signe la fin de ce voyage à vélo qui se termine pour une bonne raison, un rendez-vous familial important. C'est un peu à regret bien sûr que je rentre en France. Mon retour en France n'est sans doute pas définitif, j'ai plein de projets plein la tête, donc
je suis prêt à repartir. Je ne sais pas comment encore, mais je suis prêt à repartir. D'autres aventures m'attendent, peut-être d'ailleurs sous une forme un peu différente. En tout cas, merci à tous ceux qui ont eu la patience de suivre ce voyage, étape après étape, et de regarder ces vidéos. En attendant, je bois une bière fabriquée par l'un de mes fils, dans un bar-restaurant connu par un autre de mes fils, avec un de ses copains. Santé!